Bonjour et bienvenue à vous sur cette première formation à l'initiative du Bureau des entreprises du lycée de la Coudoulière. Aujourd'hui, nous allons aborder la problématique que certains enseignants rencontrent dans le cadre de l'identification précise de l'entreprise d'accueil de nos élèves lors des PFMP. Pour ce faire, nous allons aborder la première clé d'identification d'une entreprise, à savoir le numéro SIREN. Le numéro Sirène a été créé en 1973. Il avait pour objectif premier de créer un répertoire national des entreprises, qui est exploitable d'ailleurs conjointement avec l'INSEE, afin de donner une parfaite cartographie de l'ensemble des entreprises d'un point de vue national. Le Sirène a la particularité de n'être composé que de 9 chiffres. 3 fois 3 chiffres. Exemple, dans le cas présent, 538, 607, 342. Ce sirène, en fait, n'est que la transcription du RCS, à savoir de l'immatriculation au registre du commerce des sociétés. Lorsque l'on prend et lorsque l'on consulte un cabis, qui est la carte d'identité d'une entreprise, le premier numéro que l'on va trouver en partie haute de ce cabis, c'est le 538 607 342, avec comme complément informatif la juridiction d'enregistrement du RCS, dans le cas présent, RCS de Toulon, registre du commerce des sociétés de Toulon. Bien entendu, si vous n'avez pas accès, lorsque vous êtes en déplacement dans cette entreprise, à l'extérieur, à des moyens qui vont vous permettre de vérifier en ligne la véracité du numéro de sirène, vous pouvez vérifier ce numéro avec l'algorithme de Lune. Il est très simple à comprendre. Le premier chiffre en première position est multiplié par 1. Le deuxième chiffre multiplié par 2. Le troisième chiffre multiplié par 1. Le quatrième multiplié par 2. Puis par 1, par 2, par 1, par 2 et par 1. En fait, c'est un algorithme binaire avec comme élément multiplicateur 1, 2, 1, 2, 1, 2 jusqu'à la fin des 9 chiffres. Les résultats obtenus doivent être additionnés et donner un multiple de 10. Attention. Vous avez certains numéros. Dans le cas présent, le 8, qui, étant multiplié par la clé de l'algorithme de Lune par 2, donne 16. 16, unitairement, représente le chiffre 7. 6 plus 1, 7. Si vous aviez en résultat 12, 1 plus 2 égale 3. On additionne donc les résultats obtenus dans chaque colonne de chaque chiffre, des 9 chiffres composant le sirène, et on doit obtenir un multiple de 10. En aucun cas, vous devriez obtenir un résultat 42, 63, 51 ou autre. Cela vous permettrait de détecter immédiatement soit une erreur de transcription dans le sirène, soit un faux sirène. Ce numéro, comme je vous l'ai dit, n'est que la transcription du numéro d'enregistrement au répertoire donc des sociétés, registre du commerce des sociétés. Il identifie uniquement une société et non son siège social. Le sirène va être la racine identitaire de l'entreprise. C'est le SIRET qui va permettre d'identifier l'établissement d'une entreprise. Le moyen mémotechnique est très simple. SIRET, ET, établissement. Donc, à chaque fois que vous renseignez ou que vous créez une fiche pronote tentant d'identifier une entreprise, il est essentiel de faire apparaître le SIRET, qui va être le numéro d'identification d'un établissement. De quoi se compose le SIRET? Il est composé de 14 chiffres. Nous reprenons
les 9 chiffres du sirène, sur lequel nous allons rajouter la clé de contrôle NIC qui rajoute 5 chiffres. Nous obtenons donc une combinaison à 14 chiffres. Le sirène identifie, comme je vous l'ai dit, l'existence légale, déclarative, officielle d'une personne morale, c'est-à-dire d'une entreprise. Le SIRET, quant à lui, identifie un établissement ou plusieurs établissements. En fait, une société peut très bien détenir 5, 6, 7, 8, 10 établissements qui auront chacun un numéro SIRET qui leur sera attitré, affecté. Ce qui est donc essentiel et aisément compréhensible pour l'édition, la création des fiches pronotes et l'édition des conventions de stage, PFMP, c'est de vérifier la parfaite corroborance entre l'adresse du lieu de stage et le SIRET de l'établissement qui va accueillir notre élève en stage. Le numéro SIRET. Dans le renseignement juridique présent, on le voit apparaître, numéro sirène 538 607 342, le SIRET, l'établissement du siège social, clinique de 5 chiffres, 00028. Nous sommes là confrontés à l'exemple même typique d'erreur que nous pouvons rencontrer dans l'établissement des fiches pronotes et donc des conventions PFMP, à savoir que, par erreur, un enseignant pourrait très bien renseigner comme numéro SIRET le 538 607 342 00010. Mais il correspond à un SIRET fermé, à un établissement fermé. C'est pour ça qu'il est essentiel, primordial, pour préserver la qualité de l'environnement juridique, légal, d'établissement de ces conventions PFMP, de porter votre plus grande attention sur la parfaite corroborance entre le numéro SIRET, l'adresse déclarée et le numéro SIRET, car quelquefois, il peut y avoir une adresse de stage qui n'est pas sérétisée. Certains chefs d'entreprise n'ont pas eu le temps de sirétiser leur nouvel établissement, ou parfois ne vont pas le sirétiser pour s'exonérer de la CFE, qui est la contribution foncière des entreprises. Dans le cas présent, le 538 607 342, suivi de la clinique 00028, correspond bien à un établissement actif et correspond à une adresse dénommée 153 allée Maurice Blanc à La Seyne-sur-Mer. Lorsque nous prenons l'autre numéro SIRET qui correspond à un établissement fermé, le 00010, nous voyons bien qu'il y a une adresse différente. Boulevard Toussaint-Merle à La Seyne-sur-Mer, alors que l'élève est potentiellement en stage 153 allée Maurice Blanc à La Seyne-sur-Mer. Il est essentiel de vérifier ces éléments et de ne plus confondre un sirène et un SIRET. Sirène, 9 chiffres, SIRET, 14 chiffres. Il est important aussi de porter votre attention sur la raison sociale de l'entreprise. La raison sociale étant le nom de famille de l'entreprise. La raison sociale n'est pas l'enseigne. Dans le cas présent, la raison sociale de l'entreprise d'accueil n'est pas le nom de la supérette Spar. Non, la raison sociale est la société Distri-Sud. L'enseigne est l'enseigne Spar. C'est exactement le même cas pour des entreprises telles que Nocibé, telles que McDonald's,
où vous avez une marque, des droits d'usage de cette marque, des réseaux de franchise et des sociétés qui localement exploitent cette marque. Ces sociétés ont à ce moment-là leur propre raison sociale. Et dans l'établissement des conventions de stage PFMP, il est essentiel d'identifier la juste raison sociale de l'entreprise et de ne pas la confondre avec l'enseigne de l'entreprise. Distri-Sud, enseigne Spar. Voilà, j'espère que cette brève formation vous permettra de mieux identifier avec beaucoup plus de justesse les entreprises accueillant nos élèves en PFMP. Le bureau des entreprises et moi-même, au lycée de la Coudoulière, nous vous remercions de votre attention. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à les poser juste en dessous de cette publication. Et je reviendrai vers vous sur d'autres sujets, d'autres formations implicatives. En attendant, je vous souhaite une excellente fin de journée. Prenez soin de vous.